Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce début de printemps est propice à un phénomène naturel auquel chacun d'entre vous peut assister. Inutile de faire des milliers de kilomètres pour un safari au Kenya, le spectacle est à votre porte. Nous allons vous parler de la migration des amphibiens. Cette classe de vertébrés regroupe sous nos latitudes les tritons, les salamandres, les crapauds, les grenouilles. La plupart de ces espèces aura un cycle d'hibernation de 5 à 6 mois. Période durant laquelle ils vont rester enfouis sous les feuilles, les souches, les galeries abandonnées, dans une immobilité quasi totale et un métabolisme ralenti. Dès le mois de mars, nos amphibiens sortiront de cet état végétatif pour rejoindre les points d'eau environnants. En effet, l'eau est indispensable pour la ponte et le développement des têtards. La migration de nos amphibiens de leur zone d'hivernage vers les points d'eau s'effectuera la plupart du temps de nuit, dès que la température atteindra 8 à 9 degrés et par temps humide. Malheureusement pour nos grenouilles et tritons, leur migration leur impose le plus souvent de traverser nos routes de campagne. Ils se déplacent lentement et ont le réflexe de s'immobiliser au moindre danger. La conséquence est qu'ils se font écraser en masse par les usagers de la route. Comme nos petits cadavres sont aussitôt récupérés par nombre de prédateurs naturels, on ne s'aperçoit pas de l'hécatombe survenue parfois en une seule nuit. Heureusement, des mesures de protection existent dans les lieux particulièrement sensibles. Nous vous en présenterons un installé juste de l'autre côté de la frontière, au Plostert. Nous sommes ici à l'opération Batracien, c'est-à-dire que nous empêchons les amphibiens de se faire écraser sur les routes. Donc, un des moyens d'empêcher que ces amphibiens ne se fassent écraser, c'est de leur mettre un obstacle, ici représenté par les bâches qui ont été posées par la ville. Et ces amphibiens essayent de sortir du fossé, sont bloqués par cette bâche, cherchent leur chemin à gauche ou à droite le long de cette bâche, et tous les 10 mètres à peu près, il y a un saut dans lequel l'amphibien va tomber. Et matin et soir, nous sommes une quinzaine de bénévoles à venir ramasser les grenouilles, les faire traverser. Il y a grenouilles, crapauds, on a 3 espèces de tritons. Et ça, c'est à peu près, en gros, 3500 individus qu'on arrive à sauver sur une saison. Et ensuite, ces données sont rentrées à la commune et c'est quelqu'un à la commune qui encode ces données pour le suivi. Alors, un crapaud femelle. Crapaud femelle? Ouais. Ok, crapaud femelle. À notre niveau, nous pouvons tous contribuer à la protection des amphibiens. Comment? Tout simplement au printemps, lorsque nous empruntons ce type de route de campagne, de nuit et par temps pluvieux en particulier, nous pouvons limiter notre vitesse en essayant d'éviter, dans la mesure de sa propre sécurité, les petits batraciens, les petits tritons qui seront présents sur la route et que l'on verra très facilement dans les phares des voitures.